Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, cette année sera une belle année, à n'en pas douter. Vous qui vous levez le matin, qui travaillez dur, vous qui payez le maximum en cantine pour vos enfants et qui n'avez pas le droit à la CAF pour vos logements, qui n'avez pas non plus de plan d'épargne exonéré d'impôts et qui surtout payez des impôts pour souvent pas beaucoup plus de revenus que les moins riches de vos concitoyens. Et oui, je parle bien de vous. Eh bien, on en a eu une belle nouvelle, les amis. Le chef de l'État a confirmé une future baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes qui interviendra en 2025. L'année prochaine, pourquoi vouloir le bonheur tout de suite ? Nous aurons droit plutôt à une jolie baisse d'impôts. Lors de sa conférence de presse, Jupiter, dit Emmanuel Macron, a annoncé 2 milliards d'euros de baisse d'impôts à l'égard des presque riches. Une déclaration qui vient confirmer une première annonce du chef de l'État faite en mai dernier. Le président de la République avait alors annoncé le montant de la baisse sans en préciser le calendrier. On aura 2 milliards d'euros de baisse d'impôts sur nos compatriotes dans ces catégories en 2025, précise désormais sans ambiguïté le chef de l'exécutif. Le flou est donc désormais dissipé. Ouf, on en avait un peu peur, les regrets sont si vite arrivés. Reste à connaître, me direz-vous, le contour exact que prendra ce geste fiscal. La suspicion n'honore personne et notamment une dernière question centrale. À qui cette baisse d'impôts sera-t-elle exactement destinée ? Car pour l'heure, la définition des classes moyennes que veut chouchouter l'exécutif doit encore être pour le moins précisée. Si l'on s'en tient à celle de l'INSEE en 2021, les ménages ciblés pourraient être ceux dont le niveau de vie moyen est compris entre 21 980 et 31 000 euros. Notre présidente Emmanuel Macron a sa propre définition. Ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Et oui, quand on est président, on sait garder le cap et les analyses à froid. On voit assez bien où se situe la limite inférieure, me direz-vous, ceux qui touchent des aides sociales. Mais pour la limite supérieure, on reste dans le brouillard. Selon le Grand Observatoire des inégalités, la population française se répartit en 3 grandes catégories. Dans le bas du manche figurent les ménages pauvres et modestes, dont les revenus se situent parmi les 30% les plus bas. En haut de l'échelle, si elle touche les 20% qui gagnent, les ménages aisés, et 1% que l'on qualifie de riches, mazettes. Et entre les deux, les presque 50% qui constituent la classe moyenne. Un célibataire à compter de 2 800 euros par mois est un homme riche, par exemple. C'est tout dire quand on connaît le coût de la vie, par exemple, à Paris. Alors on peut se poser légitimement la question, comment verrons-nous passer ce beau message de paix et de richesse future ? 3 scénarios ont été identifiés, soit une baisse de l'impôt sur le revenu, soit une dégressivité plus douce de la prime d'activité ou encore une diminution des charges sociales. Quand on se remémore que la fin de la redevance télé avait provoqué quant à elle un trou de plus de 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État au tout début du quinquennat pour un gain de seulement 138 euros par an pour chaque foyer, on se dit qu'entre les mots et la vraie vie, eh bien cela s'appelle juste la politique. Très belle semaine à tous.